Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le matériel Montessori de mathématiques et je voudrais notamment vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles il est si efficace et il marche aussi bien avec les enfants. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de mathématiques et d'apprentissage des mathématiques, c'est un petit peu la matière un petit peu mal aimée parce que difficile. En fait, le problème avec les mathématiques, c'est quand on décroche dès le départ, et ben, c'est difficile de rectifier le tir et du coup derrière, on est rapidement perdu. C'est pour ça que quand on utilise un matériel comme le matériel Montessori, c'est redoutablement efficace et ça évite vraiment aux enfants d'être perdus dès le départ quand il est utilisé correctement. Donc avant de vous donner ces 5 raisons, je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo la semaine de sa sortie, donc ma formation Chiffres en folie est en promotion toute la semaine à moins 50%. Donc si vous voulez apprendre à votre enfant à compter jusqu'à 100 avec la méthode Montessori, vous pouvez donc profiter de cette promotion afin de donner le goût des maths à votre enfant et ce dès la maternelle. Donc la première raison pour laquelle le matériel Montessori est si efficace, c'est que c'est un matériel concret. Donc souvent ce qui pose problème en fait en mathématiques, c'est qu'on travaille avec des enfants en fait des notions qui sont vraiment très abstraites. Donc on parle par exemple du chiffre, mais aussi ça va être la géométrie. Et quand on travaille en fait tout ça sur papier et de manière abstraite, le cerveau du jeune enfant en fait il est pas encore câblé pour l'abstraction, ça va se faire petit à petit. Mais l'enfant il a vraiment besoin à la base de concret pour comprendre en fait du coup toutes ces notions. Et donc le matériel Montessori, par la manipulation, ça va vraiment lui permettre de comprendre ce qu'est un chiffre. Par exemple, si on prend les barres rouges et bleues, donc le chiffre 1 sera représenté donc par une petite barre de 10 cm et le chiffre 5 par une barre de 50 cm. Donc l'enfant, il va pouvoir ressentir en fait dans son corps que 5 c'est plus grand que 1 parce que la barre est plus grande, parce que la barre est plus lourde, etc. etc. Donc c'est vraiment cette manipulation-là qui va vraiment permettre à l'enfant d'ancrer et de comprendre en fait toutes ces notions. Pareil en géométrie, on a souvent des enfants, même encore au collège, qui confondent ce qu'est un cube et un carré. Et pour cause, en fait, on leur a jamais forcément montré en fait ce que c'était réellement en 3D et ils n'ont jamais eu l'occasion de manipuler ces concepts-là parce que c'est vrai que quand c'est dessiné, le cube il peut ressembler à un carré. Enfin voilà, sur le dessin, on va voir la première face du cube, après bon, on va voir la perspective, mais ça va être difficile à un enfant, pour un jeune enfant en tout cas, de s'imaginer ce que ça représente. Alors qu'avec le matériel sensoriel élaboré par Maria Montessori, du coup, l'enfant, il va pouvoir manipuler le cube, il va pouvoir en toucher le tour, les arêtes, les faces, etc., etc. Et pareil pour le carré. Donc, il n'y aura aucune confusion pour lui, il va savoir ce qu'est un carré et un cube. La deuxième raison qui fait que ce matériel Montessori est vraiment un matériel qui fonctionne bien, c'est que c'est un matériel qui est vraiment très progressif. La progression se fait vraiment par étapes et en fait chaque matériel isole une seule difficulté et même je dirais que chaque étape de présentation du matériel, parce que parfois un même matériel va avoir plusieurs étapes de présentation, il va représenter une seule difficulté pour ne pas mettre en fait l'élève en difficulté dès le départ en lui donnant en fait plusieurs notions en même temps. Par exemple, quand on apprend à compter, on essaie de faire retenir directement à l'enfant le chiffre par exemple 1, le nombre d'unités que ça représente. Bon, là il n'y en a qu'une, mais même si on prend par exemple le chiffre 3, il faut que l'enfant retienne en même temps que 3, ça s'écrit de telle manière, que sur le dé c'est telle constellation, que avec les doigts ça fait comme ça, etc. etc. Qu'il faut 3 billes pour faire 3, que 3 c'est 3 fois 1. Bref, ça fait énormément de notions et pour l'enfant c'est trop compliqué. Alors du coup le matériel Montessori, ce qui est super avec ça, c'est que toutes ces notions, on va les aborder une à une. On va d'abord voir en fait ce que représente le nombre, le chiffre dans l'espace avec les barres numériques rouge et bleu, pour ensuite apprendre son symbole écrit, donc avec les chiffres rugueux, pour ensuite pouvoir associer les deux. Et c'est seulement après en fait qu'on va passer à la décomposition du nombre et donc on va avec les fuseaux travailler en fait sur le 8, par exemple le 8 dans son ensemble et le 8 c'est 8 unités. Voilà, etc. etc. Il y a aussi toute une logique dans le matériel Montessori de mathématiques parce qu'en fait il y a des codes couleurs qui vont se mettre en place dès le départ. Par exemple notamment avec les perles colorées, donc on va voir à la fin de la numération juste de 0 à 10. Ce code-là, il va lui servir à l'enfant tout le long du cursus en mathématiques, quand il va travailler sur les multiplications, les divisions,
les cubes et carrés du nombre, etc., etc., il va toujours utiliser le même code couleur. Il saura qu'en voyant une barrette de rose, par exemple, il saura automatiquement que c'est 3. Quand il verra une barrette marron, il saura automatiquement que c'est 8. Donc ce matériel, il a vraiment une logique dans sa progression, en fait, dans sa façon de fonctionner. Pareil aussi avec les billets là, des grands chiffres, c'est-à-dire que le 1 est représenté en vert, parce que c'est une unité, la dizaine est représentée en bleu, la centaine en rouge, le 1000 en vert, parce que c'est une unité de 1000, etc. etc. Et quand l'enfant en primaire va aborder les chiffres plus grands, 10 000, 100 000, ce code couleur sera repris. Donc c'est pour ça aussi que ce matériel fonctionne si bien avec les enfants, c'est qu'il y a vraiment une logique derrière. Et donc si vous voulez en savoir plus et apprendre à présenter ce matériel à votre enfant, vous pouvez donc profiter cette semaine de la réduction spéciale sur ma formation Chiffres en folie, donc qui vous apprendra à utiliser tout le matériel et donc toute la progression pour apprendre à votre enfant la numération donc de 0 à 10 et ensuite de 11 à 99. La troisième raison en fait, pour laquelle le matériel de mathématiques Montessori est efficace avec les enfants, donc ça c'est un critère en fait, qui est valable pour tout matériel Montessori, c'est qu'il est autocorrectif. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas avoir besoin d'un retour extérieur, notamment de l'adulte, pour lui dire si c'est juste ou si c'est faux. En fait, il va s'en rendre compte tout seul. Et le fait de s'en rendre compte tout seul, tout simplement, l'enfant il va gagner en confiance en lui parce qu'il va chercher d'autres solutions jusqu'à y arriver. Bien sûr, en amont, il y a une présentation de la part de l'éducateur ou du parent, mais quand il va voir qu'il se trompe et qu'il ne se souvient plus, il va chercher lui-même. Et le fait que ce ne soit pas un adulte qui lui dise non, lui c'est pas ça, non c'est faux, lui il va pas se sentir rabaissé en fait et il va garder en fait confiance en lui pour réussir, confiance en ses capacités et confiance surtout en sa capacité d'apprentissage. La quatrième raison qui fait que ce matériel fonctionne bien avec les enfants et leur permet d'apprendre facilement, c'est que c'est un matériel qui est ludique. En fait, le but en fait, de l'éducateur, en dehors du fait de présenter le matériel, ça va vraiment être de faire en fait fonctionner un petit peu la magie autour de ce matériel et de le rendre super ludique, super attrayant envers les enfants. Le but, ça va être en fait de stimuler en fait l'enthousiasme des enfants pour qu'ils aient envie d'apprendre. Et en fait, quand ils vont manipuler le matériel, ils auront l'impression de jouer et ils n'auront pas l'impression de travailler. Alors ça peut être un peu plus dur avec des enfants par exemple qui sont déjà un petit peu allergiques aux mathématiques, tout ça, et c'est pour ça que je dis que là c'est vraiment le rôle de l'éducateur de faire en sorte de faire une petite mise en scène, tout ça, d'exagérer un petit peu avec les enfants. Ouais, regarde, aujourd'hui je vais t'apprendre quelque chose d'absolument génial, tu vas voir. Enfin, voilà, ce genre de choses là, en fait pour susciter l'enthousiasme chez les enfants et leur donner vraiment ce goût d'apprendre. Et comme ça, en fait, quand l'enfant joue, il n'a pas l'impression de travailler, c'est pas redondant pour lui, c'est pas ennuyant, et donc c'est là que les connaissances et que les apprentissages se fixent plus facilement au niveau du cerveau. Et enfin, la dernière force en fait, de ce matériel Montessori de mathématiques, c'est tout simplement en fait, qu'il s'inscrit dans une progression globale. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début en fait, du travail en Montessori avec la vie pratique et la vie sensorielle, on va stimuler l'esprit logique en fait, de l'enfant. Souvent, on a tendance un petit peu à laisser de côté cette vie pratique. Bon, la vie sensorielle encore un petit peu moins parce que le matériel est sympa, il est attrayant et tout ça. Mais en fait, il faut savoir que les deux domaines, donc travailler avant les mathématiques, ils sont importants pour cette préparation mathématique. Et ça va en fait initier le goût des mathématiques chez votre enfant avant même qu'il commence les mathématiques et à compter à proprement parler. Je m'explique. En vie pratique, on va apprendre en fait à l'enfant à s'organiser. On va apprendre à l'enfant à réaliser des actions simples, en fait, mais de manière logique. C'est-à-dire que, par exemple, dans les activités de vie pratique, je parle notamment là des activités complexes, mais ça marche aussi avec les toutes premières activités. Si vous mettez, par exemple, la toile cirée quand vous voulez vous occuper des plantes, si vous oubliez de la mettre en premier, vous ne pourrez pas réaliser votre activité correctement. Alors, à l'inverse, si vous la mettez d'abord, c'est logique. Il y a un ordre logique, en fait, dans l'enchaînement des gestes. Et donc ça, de manière indirecte, ça prépare déjà l'enfant aux mathématiques et à l'esprit logique. Et vous le verrez souvent quand on regarde sur internet, sur les fiches d'objectifs directs, indirects, on a très souvent noté pour la vie pratique réaliser une telle action de manière logique et ordonnée. Et en fait cet ordre-là, cette organisation, cette logique, ça aide l'enfant plus tard à développer en fait son intelligence logico-mathématique.
Pareil avec la vie sensorielle et encore plus avec la vie sensorielle, j'ai envie de dire pour les mathématiques, parce que tous les matériels sont pensés, enfin la plupart des matériels on va dire sont pensés sur la base 10. Par exemple la tour rose, il y a 10 cubes. Les cubes ils vont varier de 1 cm en 1 cm, de 1 cm à 10 cm. Donc pareil pour l'escalier marron, c'est 10 pavés qui vont varier à chaque fois de 1 cm en allant de 1 cm à 10 cm. Pareil pour les barres rouges, etc., etc. Les cylindres de couleur, les emboîtements cylindriques, pareil, il y en a 10. Et donc cette base 10, en fait, c'est la base de notre système décimal. Donc ça va préparer indirectement l'enfant aux mathématiques. Donc n'hésitez pas si cette pédagogie vous intéresse et que vous aimeriez donc profiter de ce matériel pour enseigner les mathématiques à votre enfant, d'aller voir donc ma formation Chiffres en folie qui est en promotion toute la semaine et donc qui apprendra à votre enfant à compter de manière ludique et très simple jusqu'à 10 puis jusqu'à 100 et donc ce qui lui donnera des bonnes bases pour la suite des mathématiques. Parce que sans la numération, ça sera impossible pour l'enfant de d'aller plus loin en fait, que ce soit des opérations ou n'importe quoi. Sans la base 10, l'enfant va vite être perdu en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Sève de Lumière.